C'est une méthode radicale pour un pays en pleine transition. Antananarive, le pouvoir militaire soumet désormais ses futurs ministres au détecteur de mensonges avant leur nomination. Un test de vérité qui intervient dans un climat de forte tension, marqué par les récentes révélations de corruption sous l'Ancien Régime. Les précisions d'Aurélie Kouman-Atananarive. Aucun ministre ne sera nommé sans avoir affronté le détecteur de mensonges. Le colonel Michael Randrianirine l'a affirmé. L'objectif est de garantir la loyauté à la lutte des jeunes, a-t-il indiqué, ainsi que d'identifier d'éventuels cas de corruption. Pour les observateurs de la société civile, cette initiative viendrait renforcer l'image du colonel comme homme providentiel, homme anti-corruption. Souvenez-vous, il y a quelques jours, il nommait à la tête du gouvernement Mamtine Radonarson, ancien directeur du SAMIFIN, une entité nationale chargée de lutter contre le blanchiment de capitaux et les flux financiers illicites. Toutefois, si la présidence n'a pas souhaité communiquer à ce sujet, selon nos informations, ce matériel de détection provient de Russie. Le colonel l'aurait commandé à la suite de sa visite officielle à Moscou en février dernier. Cette quête de transparence absolue suscite donc des interrogations multiples, notamment auprès des jeunes du mouvement Gen Z, qui souligne l'opacité autour des questions qui pourraient être posées et souligne également qu'il pourrait avoir un manque de fiabilité autour de ces outils. N'oublions pas que cette déclaration du colonel intervient le lendemain de révélations choc par la Cour des comptes sur des comptes occultes de l'Ancien Régime où près de 187 millions d'euros auraient été détournés.